على الحق أو الثوابت. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. 12 civils irakiens, pour moitié des enfants, ont été victimes d'armes chimiques, a conclu le CICR. Les patients ont été accueillis à l'hôpital de Mossoul. Le groupe État islamique serait à l'origine de ces attaques. Exécution en masse en Jordanie pour la première fois depuis 2014. 15 hommes ont été pendus pour terrorisme et divers crimes dont des viols. La Chine va augmenter de près de 7% son budget militaire en 2017. Pékin se dit prêt à repousser les ingérences extérieures. Cette nouvelle intervient quelques jours après l'appel de Donald Trump à hausser de 10% les dépenses similaires des États-Unis. On débute ce journal par ces civils victimes d'attaques à l'arme chimique à Mossoul en Irak. 12 patients, dont des femmes et des enfants, sont arrivés à l'hôpital. Leurs symptômes laissent croire qu'ils ont été exposés à un produit toxique. Le groupe État islamique, qui a déjà eu recours à ce type d'armement, en serait à l'origine. Le reportage de Mathieu Mabin pour France 24. Fallu qu'une minute au gaz pour ravager le visage de cet enfant. En dépêchant ses experts des blessures par armes chimiques à l'hôpital d'Erbil, la Croix-Rouge avait prévu le pire, et le pire est arrivé. Les symptômes sont sans appel, blessures par armes chimiques. Une douzaine de blessés en 48 heures. Les adultes sont hors de danger, mais 5 enfants sont dans un état grave. Quand l'obus est tombé sur notre maison, une substance sombre s'en est immédiatement échappée. L'odeur était insupportable. C'est ça qui m'a fait jaunir la peau. Pour le moment, la substance n'a pas été identifiée, mais à première vue, il pourrait s'agir d'un gaz incapacitant et non persistant. J'ai été blessé au visage, les larmes coulaient, et soudain, je ne voyais plus rien. Mais qui utilise les armes chimiques? C'était un obus sur notre maison. C'est Daesh qui a tiré? À votre avis, qui d'autre? L'utilisation de l'arme chimique était aussi redoutée qu'attendue par les acteurs de la bataille de Mossoul. Mais pour la première fois, son utilisation a été constatée par une organisation indépendante. Un épisode qui fait encore monter d'un cran la brutalité du conflit. Non loin de là, en Syrie, des dizaines de milliers de civils fuient en ce moment les violents combats qui accompagnent l'avancée de l'armée syrienne dans la province d'Alep contre l'EI. Plus de 30 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, se sont dirigées vers l'est de cette région. Dans cette zone, différents groupes armés sont présents. L'armée turque notamment y combat avec ses alliés rebelles, cherche de son côté à avancer face aux Kurdes. Pour la première fois depuis 2014, la Jordanie a procédé à une exécution de masse. 15 hommes ont été pendus ce matin pour terrorisme et divers crimes, dont des viols. Les condamnés ont été exécutés à la prison de Souaga, au sud d'Amman, la capitale. 10 d'entre eux avaient été reconnus coupables d'appartenir au groupe responsable de plusieurs attaques, dont celle contre les bureaux des renseignements généraux en Jordanie, mais aussi contre des membres des forces de sécurité et contre l'ambassade de Jordanie à Bagdad en 2003. Inspiré de la vie du président Erdogan, Reis sort cette semaine dans les salles en Turquie. Hussein Assad et Fatma Kizilboga, nos confrères de France 24, se sont intéressés à ce film. Voici leur reportage. L'histoire d'un enfant modèle, témoin des injustices subies dans son entourage et qui promet de rétablir l'ordre en s'engageant en politique à l'âge adulte. Reis, le chef en turc, est le premier film biographique où l'on découvre Recep Tayyip Erdogan présenté comme un véritable héros des temps modernes. On ne meurt qu'une fois, autant mourir comme un homme. Et en ce qui concerne la réaction du principal intéressé, on lui a fait parvenir une copie. Il l'a sûrement visionné et j'espère qu'il l'a aimé.
Le film vient de sortir dans les salles, ce qui de toute façon n'aurait pas pu être le cas sans son approbation. Les critiques, quant à elles, dénoncent un film de propagande à 6 semaines d'un référendum qui vise à élargir les pouvoirs du président. Quant aux spectateurs, leurs avis sont très partagés. On le voit déjà tous les jours, toutes ces interventions sont retransmises en direct sur toutes les chaînes. Moi je pense qu'on le voit trop, Erdogan. Ce serait mieux s'il faisait en sorte de nous manquer. Bien sûr que je vais le voir. Je ne veux pas rater ça. Erdogan est une chance pour la Turquie. Il est montré comme un héros, comme si le pays était dans un gouffre avant Erdogan et que c'était lui qui nous avait sauvés. Diffusé également à l'étranger, le film sera à l'affiche dans plus d'une dizaine de pays, dont la France. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. L'étude du budget 2017 ne sera pas finalisée lundi en Conseil des ministres. Déclaration du ministre de la Santé, Hassan Hasbani, dans un entretien à La Voix du Liban. De nombreuses réformes seront examinées, a justifié le ministre Hassan Hasbani, qui a toutefois fait savoir que sa formation, les forces libanaises ne voteront pas pour le texte budgétaire si la privatisation de la production d'électricité n'est pas acquise. L'EFL réclame depuis presque une semaine cette privatisation. Voilà, et puis le chef du gouvernement, Saad Hariri, a justement présidé cet après-midi au Grand Sérail une séance du Conseil des ministres portant sur le budget 2017. Temur Jumblat sera candidat aux prochaines élections législatives. Le fils du leader druze l'a révélé au quotidien panarabe El Sharq Al Aswat. Après 2 ans de travail social, le successeur du chef du PSP prendra la tête d'une liste regroupant les anciens combattants et les nouveaux visages. La justice a ordonné l'interdiction de la diffusion d'un clip de Myriam Klink. Motif, son contenu porterait atteinte aux bonnes mœurs. Dans cette vidéo, la star libanaise chante aux côtés de l'artiste Jad Khalife. Le ministre de l'Information, Melhem Riachi, a évoqué, je cite, des connotations à un caractère sexuel flagrant. Après ce constat, Melhem Riachi a demandé à son homologue de la justice, Selim Jreissati, de prendre les mesures nécessaires. Les Irlandais du Nord se sont rendus aux urnes pour un scrutin régional anticipé. Les candidats sont au coude à coude. Un seul siège sépare les unionistes des nationalistes. Les explications de Vanessa Abba. Le temps presse. Unionistes et indépendantistes ont désormais 3 semaines pour former un nouveau gouvernement. Depuis la fin du conflit entre catholiques et protestants, conclu par la signature de l'accord de paix de 1998, le pouvoir est partagé entre le Sinn Féin, le parti indépendantiste, et le DUP, favorable à l'union avec la Grande-Bretagne. En cas d'échec, il faudra retourner aux urnes, et c'est le ministre en charge de l'Irlande du Nord qui pourrait gouverner la province en attendant, du jamais vu depuis 10 ans. Cette province semi-autonome du Royaume-Uni pourrait bien s'enliser dans une crise politique. De profondes divisions persistent, et notamment sur le Brexit. En juin dernier, 56% des Nord-Irlandais avaient voté contre. Le Sinn Féin avait fait campagne pour le maintien dans l'Union européenne alors que le DUP appelait à quitter l'Europe. En ce qui concerne le Brexit, c'est un vrai désastre pour l'Irlande du Nord. C'est sûr, avec ces résultats, l'Irlande du Nord n'aura pas son propre gouvernement avant 9 mois. Le Sinn Féin demande aussi le départ d'Arlene Foster, la première ministre sortante. Mais elle n'a pas l'intention de quitter le pouvoir, malgré le scandale de corruption qui a précipité la chute du dernier gouvernement. Pour beaucoup, ce vote était celui de la dernière chance et les Nord-Irlandais l'ont bien compris. Le taux de participation a atteint des records, 65%. On reste en Irlande du Nord où dans sa capitale, Belfast, l'art urbain veut tourner le dos à la politique. À Belfast, l'art urbain est présent à tous les coins de rue. De nombreuses fresques racontent l'histoire du conflit nord-irlandais, près de 3500 morts entre 1969 et 1998. Un passé douloureux dont les stigmates continuent de marquer la ville à l'image de l'ancien mur de séparation entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, les artistes nord-irlandais veulent donner un nouveau visage à la ville avec, pour seule arme, une bombe de peinture.
Je me suis dit qu'il fallait faire en sorte que la ville change complètement de visage, que ce soit différent de ce à quoi elle ressemblait pendant la guerre, donner quelque chose de positif, de brillant, de joyeux, quelque chose auquel les gens pourraient s'identifier plutôt que de se sentir agressés. Spécialiste des portraits, cet ancien DJ au chômage peint aussi bien les stars que les sans-abri. Sa dernière série en date lui a valu le surnom de Banksy de Belfast, en référence à l'artiste britannique. Aujourd'hui, on dénombre plus d'une centaine d'œuvres de street art dans les rues de la capitale nord-irlandaise. Et si la plupart des artistes se disent apolitiques, leurs peintures ne sont pas dénuées de messages. À l'image de cette immense fresque où 2 flèches transpercent une colombe de la paix. L'une symbolise le catholicisme, l'autre le protestantisme. À Belfast, religion et politique ne font qu'un. C'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de colère sous-jacente ici. Beaucoup de gens sont contre les dirigeants parce que nos dirigeants sont vraiment nuls. Donc beaucoup de gens sont en colère à cause de pas mal de choses. Et ils expriment cela à travers leur art. Et le street art en fait partie. Pendant des décennies, les fresques murales ont servi à délimiter les quartiers entre les différentes communautés de Belfast. La nouvelle vague d'artistes de rue semble bien décidée à marquer son territoire d'une nouvelle façon, avec comme mot d'ordre l'union plutôt que la division. On passe à cette annonce qui a provoqué une déflagration aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a accusé sur Twitter son prédécesseur de l'avoir mis sur écoute avant l'élection présidentielle. Le chef d'État s'est exprimé dans une série de tweets sans donner de détails ni de preuves. Il a reproché à l'ex-président d'être, je cite, une personne malfaisante, faisant un parallèle avec le scandale du Watergate, l'espionnage politique qui a abouti en 1974 à la démission de Richard Nixon, alors président du pays. C'est le deuxième budget militaire de la planète et il va encore augmenter de près de 7% en 2007. Pékin a fait cette annonce à la veille de l'ouverture de la session annuelle du Parlement chinois. La Chine se dit prête à repousser les ingérences extérieures. Cette nouvelle intervient quelques jours après l'appel de Donald Trump à hausser de 10% les dépenses militaires des États-Unis. On écoute la porte-parole de l'Assemblée nationale populaire. Les États-Unis sont sans doute inquiets à l'idée que la Chine les rattrape ou les dépasse dans ses capacités militaires. En fait, la Chine, en tant que pays en développement, a encore un grand fossé à combler pour atteindre les capacités militaires des États-Unis. Nous allons continuer à les développer. Nous devons être en mesure de nous protéger et de défendre notre souveraineté. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 2 civils irakiens, pour moitié des enfants, ont été victimes d'armes chimiques, a conclu le CICR. Les patients ont été accueillis à l'hôpital de Mossoul. Le groupe État islamique serait à l'origine de ces attaques. Exécution de masse en Jordanie pour la première fois depuis 2014. 15 hommes ont été pendus pour terrorisme et divers crimes, dont des viols. La Chine va augmenter de près de 7% son budget militaire en 2017. Pékin se dit prêt à repousser les ingérences extérieures. Cette nouvelle intervient quelques jours après l'appel de Donald Trump à hausser de 10% les dépenses similaires des États-Unis. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. ولن نساوم على الحق